Ok. Et vous allez nous parler de... Alors, je vais vous parler d'une source de broadsword, même si là j'ai un single stick, mais c'est tout à fait adaptable, de 1804, écrite par Charles Reworth, à destination des militaires britanniques. Des militaires britanniques. Des militaires britanniques, donc à l'usage strictement des militaires, et qui est composé de deux parties. Et je vais m'appesantir sur la première partie, qui est, elle, composée d'exercices militaires, pour, dans un premier temps, se familiariser avec l'outil, qui peut être fait autant avec une broadsword qu'avec un single stick. C'est pour ça, vu qu'on n'a pas de broadsword ici, que je me suis permis d'en prendre un. Vous pouvez nous expliquer la différence? Alors, la broadsword, c'est donc une arme issue de l'Écosse, qui, à l'origine, tape dans les 1,4 kg. Cependant, dans ce manuel-là, vu que c'est adapté par les militaires britanniques, on a des modèles qui tournent plutôt autour d'1 kg. Le single stick, lui, c'est une arme, enfin c'est pas une arme, c'est un outil d'entraînement qui est en gros un petit peu comme une canne en bois, de la même taille que la broadsword. En réalité, elle devrait être à peine plus longue, et avec une coque en cuir. Ouais, c'est un jouet quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que On vous écoute, on vous regarde. On vous écoute, allez-y monsieur. C'est un jouet quoi, jouez. Et donc, dis-le rapidement. ce pourquoi je suis tout seul, c'est parce que cette première partie s'appelle en anglais Practice with a Target. Donc c'est que des exercices seuls avec une cible qui est dans l'idée collée contre un mur. Ok. Donc dans un premier temps, présentation de garde. Alors la première, c'est la garde médiane qui est au milieu. On a des gardes à droite, à gauche, pendante à droite, pendante à gauche, garde semi-pendante et garde de Saint-Georges. Des choses qui sont assez similaires à ce qu'on peut retrouver en sabre et qui vont s'utiliser pour proposer des tailles. Alors je vais parler que des tailles pour l'instant, il y a aussi des estocs, mais bon, pas de temps. Donc les tailles, il y en a 6 et demi parce que la 7e il dit qu'elle est nulle. Il les propose à travers, dans un premier temps, les faire une à la fois et ensuite les 6 défiler dans une espèce un petit peu de flourish. Alors, on a une première coupe qui va du haut en bas, ensuite on remonte. Donc on fait la deuxième coupe en haut, la coupe en bas, encore en bas, les médians et les médians. La 7e coupe serait la verticale, cependant, vu qu'elle est trop facilement parable avec une simple garde de Saint-Georges, il dit qu'elle est à chier. Donc on ne s'en sert pas. Donc pour un usage un petit peu plus technique qui permet de montrer un petit peu l'inertie que peut avoir l'outil. Donc là, ce que je vais faire, ça va toujours être à partir de cette première partie qui en principe est tout seul. Alors du coup, je vais l'adapter à partir d'un exercice qu'on trouve dans une autre source, notamment chez Thomas Page le siècle précédent, où en fait, on va exercer les 6 coupes l'un à la suite de l'autre et réagir avec la garde qui correspond. Je commence. Alors la distance de combat, Tu reprends pas, la distance de combat précisément en théorie, ça dépend cependant de la taille des deux protagonistes. Elle est à partir du moment où on fait sa plus grande longe et qu'on tend son bras, on est censé être à peu près 15 cm du genou arrière de son partenaire. Donc là, ça va à peu près. Même si cependant, avec cette arme-là, on ne fera jamais de trop grande extension comme ceci, parce que c'est pas pratique pour revenir, étant donné que c'est relativement lourd et tout. Donc généralement, les fentes qu'on fait ne vont pas plus loin que le genou qui dépasse le pied. Le genou ne dépassera pas comme ça, il n'ira pas très loin comme ceci. Vous aurez remarqué que la coque est bien utile parce qu'elle permet aussi de se protéger les doigts et de parer dans une certaine mesure. Donc tous ces trucs-là, c'est vraiment des choses qui sont à la base pour les abrutis. Ce manuel, il fait 160 pages. Les manuels de broadsword qu'on trouve les siècles précédents,
ils sont généralement beaucoup plus courts parce qu'il y a moins de détails. Là, il va détailler du plus simple. Par exemple, pour une position, il va vous dire lever le poing dans telle direction avec les phalanges qui vont au ciel et le pouce qui va en bas, de façon très détaillée, en partant du principe que les militaires ne savent rien et qu'ils ne sont pas particulièrement instruits et qu'ils ont besoin de tous les détails pour comprendre. Donc voilà.